Bonjour à tous et bienvenue sur Paul Lambertsin Golf. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on me pose assez souvent, c'est comment créer du spin sur mes approches. Avant de vouloir créer du spin, il y a 3 conditions matérielles à remplir. La première, c'est un club propre, avec des rainures dégagées. Donc si vous avez encore de la terre de votre session d'entraînement de la semaine dernière, il est temps un peu de nettoyer votre club. La deuxième condition pour pouvoir créer du spin, c'est d'avoir une balle qui soit de bonne qualité, une balle molle. C'est-à-dire que les top flight, les pinnacles, ça va être extrêmement difficile de bloquer la balle sur le green avec ce type de balle. Ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est plutôt de la balle haut de gamme, de la balle un petit peu chère, mais qui a une enveloppe en uréthane un petit peu plus molle. La troisième condition, c'est d'avoir un lie, donc la surface sur laquelle repose la balle, qui soit ras et de bonne qualité. Une fois qu'on a réuni ces 3 conditions, on va voir comment techniquement on peut s'y prendre pour faire spinner la balle. Le spin de la balle est dû au frottement entre le club et la balle. Pour ça, il va falloir avoir un contact parfait. Pour avoir un bon contact sur une approche, rappelez-vous, c'est balle face au milieu des pieds pour avoir un club qui arrive légèrement en descendant sur la balle et qui vienne frotter l'herbe. Et la deuxième condition pour ceci, c'est d'avoir un poids sur la jambe avant, pendant toute la durée du coup. Ce qui va aussi beaucoup m'aider, et ça paraît contre-intuitif, c'est d'essayer de projeter la balle assez bas. Si j'ai trop de loft à l'impact, si ma balle va trop haut, j'aurai pas assez de frottement, il n'y aura plus assez de friction entre le club et la balle. Donc je vais essayer de projeter cette balle relativement bas, en la prenant parfaitement, et normalement, si j'ai réuni toutes ces conditions, je vais réussir à la bloquer sur le green. On essaye, on regarde ce que ça donne. La balle s'est arrêtée au deuxième rebond. D'un point de vue technique, une clé aussi qui peut vous aider, c'est d'avoir l'intention de garder le club bas et vers la gauche après l'impact. Pas besoin de s'ouvrir, pas besoin d'ouvrir le club, de rajouter du loft, puisque je l'ai dit, on va avoir une balle qui sort relativement basse. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est venir pincer la balle parfaitement, la garder basse et techniquement avoir un petit peu les mains qui restent basses et qui vont très vite à gauche après l'impact. J'en mets une pour regarder ce que ça donne. Je suis là, je vais la pincer et je vais finir bas et à gauche. Bas et à gauche. Et on a encore une balle qui s'arrête relativement vite. Mettez ces conseils en application et vous devriez réussir à mieux bloquer vos balles sur les greens. A bientôt sur mon site, bon entraînement et merci pour votre soutien.